Il reste notre point d'appui. En pointe. Il est là, on met les yeux en pointe. Il y a quelque chose. Ah, ça se peut. La sur quelle table? La table en été? Il reste que... Voilà, la route ne sortait pas trop. La route ne sortait pas trop. Non, non, pas non plus. Non. C'est la côte. Ah non, bah ma foi, on fait face. Bonjour. Tiens, bonjour, comment ça va? Compliqué parce que avec le parc national, la communication à l'ONF. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire de Viaduc, Messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Madame la conseillère départementale, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la commune du pays châtillonnais, mon colonel, délégué général du Souvenir français de la Côte d'Or, mon capitaine, adjoint commandant, responsable du groupement de la gendarmerie de l'arrondissement de Montbard, mon commandant, chef du groupement territorial nord des sapeurs-pompiers de la Côte d'Or, Monsieur le président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais, Mesdames, Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je vous présente les excuses de Monsieur le ministre, président du conseil départemental, François Sauvadet, de Madame la sénatrice Anne-Catherine Noisier et du général Jean Caux. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors de la bataille de la Forêt du 10 juin 1944. Cette cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Levée des couleurs, appel des morts, discours officiel, dépôt des gerbes, moment de recueillement. Mesdames, Messieurs, que vous soyez membres ou amis des familles, représentants d'associations ou d'administrations, sans compter un grand nombre d'élus malgré le scrutin législatif, votre présence fait honneur à notre cérémonie, mais aussi à nos courageux maquisards morts pour la France. 73 ans nous séparent de la tragique bataille de la Forêt. Ce chiffre inversé est le nombre exact de maquisards tués lors de cette journée du 10 juin 1944. En effet, 37 familles endeuillées ne peuvent oublier ce moment difficile. Un fils, un mari, un frère, une sœur, ou tout simplement un ami disparu, à jamais. À l'annonce du débarquement des Alliés, les maquisards du Châtillonnais venus en nombre, ainsi que des réfugiés du nord et de l'est de la France, sont en effervescence. La libération tant attendue a commencé dans cette immense forêt domaniale de Châtillon. L'influence des combattants est 3 fois plus élevée. Devant une telle situation, vous imaginez bien que tout est compliqué. Le ravitaillement, l'encadrement, mais ce qui est plus difficile, c'est de pouvoir armer tous ces combattants. Malgré une discipline, les imprudences sont commises.
Et malheureusement, trop de monde connaît le lieu de rassemblement. L'armée allemande, très bien informée, déclenche une reconnaissance aérienne et confirme l'existence du maquis. À l'aube du 10 juin 1944, la forêt est encerclée par cette armée de la Wehrmacht et par plusieurs centaines de soldats russes de l'armée Vlasov. À la fin de cette bataille inégale, on dénombrera 37 maquisards tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. C'est pourquoi, en mémoire de leur sacrifice, nous leur devons un moment d'hommage et de recueillement. Nous allons procéder à la levée des couleurs. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Je vais effectuer donc l'appel des morts. Après l'appel de chaque nom, je vous demande de répondre « Mort pour la France ». Deschamps Albert. Mort pour la France. Noireau Roger. Mort pour la France. Hervieux Jean. Mort pour la France. Chevelot Marcel. Mort pour la France. Fournier Jacques. Mort pour la France. Lamy Henri. Mort pour la France. Tesson Albert. Mort pour la France. B. Lucien. Mort pour la France. Parfaite Henri. Mort pour la France. Hébérard Albert. Mort pour la France. Galani Léon. Mort pour la France. Juillet Roger. Mort pour la France. Milleville Gilbert. Mort pour la France. Vermenot Louis. Mort pour la France. Gomez Jean. Mort pour la France. Renaud Georges. Mort pour la France. Mathieu Joachim. Mort pour la France. Ollier Gaston. Mort pour la France. Chartier Guy. Mort pour la France. Mars Marcel. Mort pour la France. Drouin Philippe. Mort pour la France. Gauthier Robert. Mort pour la France. Lemonnier Jacques. Mort pour la France. Petit Marcel. Mort pour la France. Robert Paul. Mort pour la France. Tavernereau Manuel. Mort pour la France. Ramousin Albert. Mort pour la France. Magniez Alfred. Mort pour la France. Catalade Pierre. Mort pour la France. Bortolozzi Antoine. Mort pour la France. Denisio Émile. Mort pour la France. Petit Raymond. Mort pour la France. Redel René. Mort pour la France. Calimardet Henri. Mort pour la France. Jobert René. Mort pour la France. Osaer Roger. Mort pour la France. Parotti Marcel. Mort pour la France. La parole est à monsieur le conseiller départemental Hubert Brigand. Mesdames, Messieurs, on nous a toujours enseigné qu'il fallait regarder notre passé avec lucidité pour construire notre avenir. C'est là, j'en conviens, un exercice difficile. En 2017, comment peut-on se servir des événements tragiques qui se sont produits ici même, il y a 73 ans, pour, comme notre rôle nous le dicte, transmettre un message de vigilance à nos concitoyens, sensibiliser notre jeunesse au devoir de mémoire, tout en l'aidant à regarder l'actualité avec clairvoyance. Au mois de juin 1940, quand le sort de la France semblait avoir définitivement basculé, quelques-uns ont pourtant eu la certitude que rien n'était joué et qu'ils devaient continuer le combat. Ces hommes et ces femmes ont répondu à l'appel d'un jeune général qui pensait comme eux. Cette poignée de Français va constituer la France libre.
ce seront les premiers résistants. Robert Desnos, poète, a su, dans son poème intitulé « Ce cœur qui haïssait la guerre », traduire fidèlement cette force irrésistible qui animait les résistants. Et je vais vous le lire. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit, voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans ses veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs, battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères. Et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, de jour comme de nuit. Quel bel hommage rendu par Robert Desnos à nos résistants qui ont risqué et donné leur vie pour cacher ou nourrir des réfractaires au STO, les réfugiés politiques, les juifs, les aviateurs alliés. La bataille de la forêt de Châtillon-sur-Seine a montré, comme partout en France, le comportement inhumain des nazis qui n'éprouvaient aucune pitié. Pas plus que les organismes de répression françaises d'ailleurs, les brigades spéciales, les milices, qui pourchassaient, torturaient, condamnaient et fusillaient résistants et opposants, quel que soit leur âge. Au fil des mois d'occupation, beaucoup de jeunes se retrouvèrent dans tous les mouvements de résistance, souvent d'ailleurs en première ligne, plus passionnés que les adultes, moins chargés de responsabilités familiales et professionnelles. Ils ont foncé pour la libération de la France, la fin de l'oppression et de la terreur, pour une société plus belle et plus juste, qui ont suivi le conflit le plus meurtrier qu'ait subi l'humanité. Les peuples européens ont vécu en paix, une paix exceptionnellement longue. Récemment encore, on attribuait cette situation à l'évolution philosophique des mentalités, au rapprochement des peuples, aux facilités de communication, à la multiplication des rencontres entre nations, qu'elles soient sportives, amicales ou culturelles. Nous étions dans une sorte de rêve bienheureux, une douce insouciance, bercée par un confort certain, peut-être un peu sourd d'ailleurs, ou aveugle, à l'égard de ce qui se passait dans d'autres endroits de la planète. Le réveil fut brutal. En France, les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan ou de Nice, commis parfois par de jeunes Français, nous ont montré les dangers des extrémismes renaissants, sous l'influence d'idéologies qui remettent en cause les fondements de notre société et de ses règles de fonctionnement laïque et démocratique. En 2017, comme en 1940, le cœur des Français a toujours la haine de la guerre. Il n'est plus question de prendre les armes et de gagner les maquis, mais de mobiliser nos enseignants, nos éducateurs, nos responsables,
responsables publics et associatifs pour, aux côtés des parents bien sûr, et à destination de notre jeunesse, ouvrir les esprits, provoquer le combat des idées, faire vivre et fortifier notre devise républicaine, afin d'assurer à tous, en France, dans le respect des consciences, liberté, égalité et fraternité. C'est un engagement que nous devons tous prendre devant ce monument, par respect pour ces 37 maquisards qui, les armes à la main, sont morts pour nous, persuadés de la légitimité du combat qu'ils ont mené face au fanatisme et au totalitarisme. La résistance n'est pas un mot qui appartient au passé. Demain, il nous faudra trouver la force de rendre plus forte notre société. C'est une tâche qui revient à chacun d'entre nous et que nous devons accomplir, unis, avec la même détermination que celle de nos glorieux héros, dont les noms sont gravés sur ce monument. Avec vous, femmes et hommes d'expérience, jeunesse de France, partageons cet élan de résistance pour la victoire de la paix. C'est le défi qui nous attend tous maintenant. Soyons forts et nous le relèverons. Honneur aux 37 maquisards morts pour que vive la République et pour que vive la France. Dana Chevolot, neveu de Marcel Chevolot. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnais sera déposée par M. Jacques Drezet, vice-président de la Société des volontaires, accompagné de M. Jérémy Brigand, président de la communauté commune du pays châtillonnais. La gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre du Châtillonnais sera déposée par son président, M. Gilles Suriret, accompagné de M. Jean Rebuffet, délégué départemental de la Légion d'honneur. La gerbe du souvenir français sera déposée par le colonel Didier Roger, délégué général du souvenir français, accompagné de Madame Valérie Bouchard, conseillère départementale, et de Monsieur Hubert Brigand, conseiller départemental.
L'agenda du conseil départemental sera déposé par M. Marc Fro, conseiller départemental, accompagné de M. Alain Houpert, sénateur, et de M. Nicolas Schmitt, maire de Viaduc. Un geste de la sous-préfecture sera déposé par M. Joël Bourgeot, sous-préfet de Montbard. À la mémoire des 37 martyrs de la forêt des Châtillons, morts pour la France, nous allons respecter quelques instants de recueillement. Aux morts! Terminer cette cérémonie, nous allons écouter le chant des partisans.
2017 se termine, je tiens à remercier les autorités civiles et militaires ainsi que les nombreux participants. En effet, votre présence, aussi nombreuse comme chaque année, perpétue le devoir de mémoire et de souvenir aux jeunes générations, afin de jamais oublier le sacrifice de ces hommes. Enfin, cette commémoration a toujours un éclat particulier, grâce au dévouement et au travail de chaque personne. Et je tiens également à remercier, en commençant par les bénévoles et les membres du comité, les porte-drapeaux, les musiciens de la Lyre, les sapeurs-pompiers de Châtillon, de Vanvay, de Recé-sur-Rousse, avec leurs jeunes sapeurs-pompiers, les services de l'ANF, la gendarmerie. Maintenant que les remerciements sont terminés, je demande aux autorités civiles et militaires, ainsi qu'aux présidents d'associations, de saluer les porte-drapeaux, les pompiers et les jeunes sapeurs, ainsi que la musique. Dans le même temps, la Lyre va nous interpréter donc un morceau de son répertoire. Merci à vous tous. À l'année prochaine.